prédication ce matin, c'est l'hypocrisie, l'ennemi de la communion fraternelle. L'hypocrisie, l'ennemi de la communion fraternelle. J'ai le PowerPoint là, je crois que ça pourra aussi faciliter. Je crois que les techniciens vont exposer, n'est-ce pas, le PowerPoint pour que vous puissiez suivre attentivement la parole. Amen. J'ai suivi une histoire d'une femme et d'un mari qui se sont mariés, bien sûr, mais ils étaient fiancés pendant plusieurs années. Et la femme ne pouvait pas accoucher. Mais elle n'a pas dit ça à son fiancé, que je ne peux pas accoucher. Et ils ont développé des relations, n'est-ce pas, amoureuses, et jusqu'à ce que ça les a conduits au mariage. Et c'est dans le mariage que le monsieur découvre que la femme ne peut pas accoucher. On avait enlevé l'utérus, on avait coupé ça. Donc il n'y avait pas la possibilité, à part par un miracle, qu'elle ait un enfant. Et quand le monsieur a découvert ça, ça a entraîné au divorce. Moi, je me suis marié avec toi pour avoir d'enfants. Mais tu ne m'as pas dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfants. Mais à cause de cela, on doit se séparer. Et ils ont divorcé à cause de cette situation. Bien-aimé, une relation est très importante lorsqu'elle est éclairée, lorsqu'elle est ouverte. C'est pour cette raison, si j'entre en relation avec quelqu'un, que ce soit dans le but du mariage, que ce soit juste une relation entre frères et sœurs, elle doit aller croissant, non décroissant, ou rester la même chose. Si cette relation reste la même chose chaque année, il y a un problème. Amen. Si cette relation est en train de décroître, c'est-à-dire qu'on le concerne, on se déteste, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette relation. Une relation doit être croissante, c'est-à-dire, si c'était au niveau 10, ça doit aller au niveau 20, au niveau 30, au niveau 40, au niveau 50, ça doit grandir. Alléluia. C'est pour ces raisons la communion fraternelle est importante parce que si j'entre en relation avec quelqu'un, je dois développer cette relation. Je suis avec le pasteur Davilus, ça fait déjà plus de 10 ans. Normalement, notre relation de 10 ans doit refléter 10 ans, n'est-ce pas? Si je suis avec le pasteur Davilus pendant 10 ans et que nos relations sont comme quelqu'un que je viens de rencontrer il y a de cela 1 an ou bien moins d'1 an, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Amen. Mais malheureusement, ça se produit souvent dans l'église. Des gens qui sont ensemble pendant 20 ans, pendant 40 ans, mais ils ont toujours les mêmes relations. Parfois, ça ne se développe même pas. Au contraire, même, on se déteste. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est un ennemi très efficace, très dangereux de la relation entre les frères et sœurs. Dieu veut qu'on développe une communion fraternelle. Mais l'hypocrisie empêche cela. C'est pour ces raisons, bien aimées. Qu'est-ce que dans l'hypocrisie? Je veux parler dans le grec ou le latin, mais on sait que l'hypocrisie, c'est être un comédien. Un comédien, par définition, c'est quelqu'un qui amuse les gens. Il dit des choses amusantes, parfois qui peuvent être vraies, mais c'est dans l'esprit d'amuser les gens. Je me rappelle un jour, il y avait quelqu'un, un comédien américain, qui était en train de faire la comédie, et il s'est amusé de faire la comédie sur la femme de quelqu'un qui était dans l'audience. Et ce monsieur s'est levé, et il allait, pam, le gifler. Il ne faut pas t'amuser avec ma femme. Mais c'est la comédie. Oui, la comédie parfois peut nous entraîner jusqu'à là. Mais quelqu'un qui est comédien, il n'est pas la réalité de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il prend la place de cette réalité-là. C'est-à-dire que s'il il veut faire la comédie sur un président, il n'est pas président, mais il va faire la comédie d'un président. Soit il peut utiliser sa voix,
soit il peut utiliser ses méthodes, ses manières d'agir. Il est un comédien. Il veut seulement amuser les gens. C'était aussi un acteur. Un hypocrite, c'est un acteur, c'est-à-dire qu'il prend l'acte ou bien l'action de quelqu'un qui veut représenter. Ça peut être un Superman, ça peut être n'importe quoi, mais il est un acteur, ce n'est pas la vérité. Il est en train de faire la comédie et c'est un acteur. C'est pour ces raisons, dans l'Église, au lieu de faire la comédie fraternelle, ce que j'appelle la comédie fraternelle, il faut la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle est très importante parce que dans l'Église, on ne veut pas des acteurs, on veut ceux qui participent, ceux qui vivent dans la vie de l'Église. Amen. C'est ça qu'on veut. Et comme je vous ai dit, notre relation doit se développer. Nous sommes déjà une famille, mais si notre communion n'est pas franche, alors, lorsque tu as des problèmes, ça ne m'importe pas, je ne suis pas concerné par tes problèmes. Dans cette église, nous voulons bannir cela au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de Pierre. Ceux qui ont déjà lu Galates chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 11, connaissent, n'est-ce pas, cette histoire. C'est l'histoire de Pierre et de Paul. Nous savons que Pierre, c'était le disciple de Jésus. Et Paul était un apôtre de Jésus. Et il y avait donc un problème entre la loi et l'évangile. La loi, c'est quoi? Ah, voilà ce que la loi demande de faire. La loi. Et les Juifs, donc, quand on parle du judaïsme, le judaïsme, ça veut dire qu'on applique la loi juive. Donc, les Juifs appliquaient la loi juive. Par exemple, le sabbat, ou d'autres choses liées, n'est-ce pas, à la loi juive, ou l'interdiction de manger certains aliments. Donc, les Juifs savaient ça. Et il y avait donc l'évangile. L'évangile vient nous dire, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés du judaïsme, de la loi, en nous donnant le salut par la foi. C'était ça, le contexte de ce texte. La loi et l'évangile. Moi, je vais vous poser une question ce matin. Entre la loi et l'évangile, que préférez-vous? L'évangile, n'est-ce pas? Amen. Mais quand la comédie est dans l'église ou dans ta vie, tu es dans la loi. Tu laisses l'évangile à côté. Et Pierre donc, Pierre qui était le disciple de Jésus, lui il était juif. Donc ça veut dire qu'il pratiquait le judaïsme. Mais il n'avait pas encore peut-être une vision claire de ce que c'est que l'évangile. Donc quand il était avec les Juifs, qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait comme les Juifs. Quand les gentils ou les chrétiens viennent, ils vont aussi vivre comme les chrétiens. Donc il s'est posé dans un problème de manger une nourriture interdite. Donc quand Pierre était avec les Juifs, il mangeait ça. Et quand il voit donc les chrétiens, les non-juifs qui ont cru en Jésus, comment ils vivent, ils vont aussi, ces filles-là, eux, pour être comme eux. Voilà un comédien, n'est-ce pas? Il est en même temps ici et en même temps de l'autre côté. Quand tu es comme ça, je t'appelle chrétien yo-yo. Un chrétien yo-yo, c'est quelqu'un qui marche avec les pieds écartés. Un pied dans le monde, un pied dans l'évangile. Tu es frustré. Amen. Un chrétien yo-yo, c'est un chrétien frustré. Parce qu'il ne veut pas vivre pleinement la vie chrétienne, il ne peut pas vivre pleinement la vie du monde. Hein? Quand tu es dans l'église, on te dit, voilà ce que l'évangile dit. Ah, c'est très difficile de vivre dans la sanctification. Mais tu essayes quand même. Et quand tu es avec le monde te dit que non pas dans les boîtes de nuit. Non boire l'alcool. Oh, je ne peux pas faire tout ça vraiment. Je parle avec vous, mais je ne vais pas boire l'alcool. Tu es frustré. C'est l'hypocrisie. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Nous devons prendre position, soit être chrétien, soit ne pas être chrétien. Et la Bible dit donc que, c'est qu'on vient de lire, quand Paul est arrivé, il a dit à Pierre, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Prends position de ta foi. Soit tu es avec eux, soit tu es avec l'évangile. Moi-même, je suis juif, mais j'ai pris ma position de vivre par l'évangile. Alléluia. Alléluia. Prends ta position. Parce que nous sommes en train d'aller dans une nouvelle année 2024. Je souhaite que notre église ne soit plus la même chose. Nous devons grandir à tous égards, que ce soit en communion fraternelle, que ce soit en argent, que ce soit en prospérité, que ce soit en bénédiction. Nous devons croître au nom de Jésus. Amen. Mais l'hypocrisie est un problème. Alléluia. C'est pour ces raisons que Jésus lui-même avait des problèmes avec les hypocrites. Ouais, il y avait un groupe qu'on appelait les pharisiens. Les pharisiens étaient des grands hypocrites. Et Jésus leur disait, vous êtes des pharisiens. Hein? Les pharisiens et les scribes. Quand on dit que tu es un pharisien ou un scribe, ça veut dire que tu es hypocrite. Non seulement tu t'appuies sur la loi, hein? Tu es un faux conducteur, c'est ça que Jésus dit. Ézéchiel, dans Matthieu chapitre 23, verset 24, la Bible dit que tu es un aveugle et tu es en train de conduire d'autres personnes. Tu ne connais pas l'évangile et tu veux conduire les autres personnes à Christ. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est un hypocrite. Un hypocrite est aveuglé spirituellement. Il ne vit que par la loi, par les dogmes. Il ne vit pas dans la vérité de l'évangile. C'est pour ces raisons qu'on te reprend, tu dis, oh, vraiment, vous me jugez. On ne te juge pas. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Répands-toi au nom de Jésus. Amen. Répands-toi. Et c'est ça le problème. Vous voyez dans l'église, lorsqu'on est dans la tradition, lorsqu'on prêche même l'évangile, on veut toujours écouter ce qui est bien dans nos oreilles. Mais lorsqu'on commence à nous parler de la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, ça devient un problème. C'est là maintenant où tu dois te définir si tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Amen. Je prie que nous tous nous serons des enfants de Dieu. Alléluia. Afin que nous vivons dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est le socle de l'église. L'église, ce n'est pas la démocratie. Ouais, si vous suivez les articles aujourd'hui dehors, non seulement l'église catholique romaine, il y a l'église protestante de la France qui a voté, n'est-ce pas, le mariage des gays. Hein? Et ça s'est passé par vote. Si on fait le vote dans l'église, ça veut dire qu'on met la parole de Dieu à côté. L'église devient quoi? Une assemblée. Et si dans l'assemblée, les votants sont les gays, qui va gagner? Hein? Les gays, n'est-ce pas? Or, c'est la parole de Dieu qui doit être le centre de la décision dans l'église. Et non les gays, et non les lesbiennes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne soyons pas hypocrites. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit même certains pasteurs qui sont les gays et des lesbiennes. Hein? Que Jésus-Christ les pardonne et qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la blague, frère. Même les païens savent que ça, c'est une abomination. Mais nous, les chrétiens, nous voulons accepter ça. C'est l'hypocrisie. Que Dieu nous délivre de cela. Marchons dans la vérité de la parole de Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens, lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, de présenter leur foi devant la vérité, ils commencent à compromettre. Pourquoi tu compromets? Marche dans la vérité. Et Dieu va continuer à te bénir. Amen. C'est ça. Bien-aimés, Jésus a condamné, vous êtes des aveugles et vous voulez amener les autres gens au paradis, ce n'est pas possible. Et Jésus leur dit, ces hypocrites, ils aiment écouter la parole. Ouais, moi j'étais d'abord dans une église traditionnelle. Ouais, il y a des gens qui récitent toutes les psaumes. Psaume 1, ils ne connaissent pas. L'Éternel est... Psaume 1, l'Éternel est... Oh mon Dieu, donc vous ne connaissez même pas la parole de Dieu?
L'Éternel est... Ça, c'est... Ok, maintenant, je comprends maintenant. Ok, vous connaissez la parole. Vous voyez, quand le pasteur fait l'erreur comme ça, là, les religieux connaissent tout. Ils disent, pasteur, tu as fait l'erreur. Ça, c'est le psaume 23. Ils connaissent ça en détail. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Il n'applique pas. Tu es hypocrite. Il n'applique pas. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, ça veut dire que Dieu s'occupe de toi. Hein? Vrai ou faux? Mais est-ce que tu crois ça? Que Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de tes besoins, de tout. Est-ce que tu crois ça? Mais maintenant, pour appliquer, ça devient un problème. Maintenant, qui s'occupe de mes problèmes? Qui est mon berger maintenant? C'est le dollar américain. Dollar américain, tu es mon berger. Ouais. Vous riez, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Oh, my God. Est-ce que ce que je dis, c'est faux? Quand on dit l'Éternel est mon berger, mais maintenant, pour mettre en pratique, on va dire, dollar, tu es mon berger. C'est pour ces raisons, beaucoup vont compromettre leur foi à cause du dollar. Moi, j'ai vu beaucoup d'Haïtiens qui sont venus ici, là. Ils étaient vraiment, comment dirais-je, déterminés avec leur foi. Mais quand ils ont commencé à en faire un peu de l'argent, ils ont dit, Jésus, tu sais, tu es mon ami, mais attends-moi, les dollars sont très bien, hein, Jésus. Et ils ont abandonné Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous délivre de l'hypocrisie. Amen. Afin que nous vivons dans la vérité. C'est pourquoi Jésus avait le problème avec ces hypocrites. Il dit, vous écoutez la parole, mais vous ne la mettez pas en pratique. Il dit, ils aiment l'apparence. C'est ça. L'apparence. L'apparence est toujours trompeur. Ou trompeuse, si vous voulez. C'est une apparence. Elle est toujours trompeuse. Moi, je ne suis pas impressionné ici aux États-Unis. Si vous voyez quelqu'un rouler dans une grosse voiture, ne soyez pas impressionné, c'est une dette qu'il a sur sa tête. Hein? Pourquoi? C'est l'apparence. C'est l'apparence. Même s'il a une grosse maison, hein? C'est une dette. S'il ne paye pas, on va le kick out. C'est l'apparence. Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites. Marchons dans la vérité. Et c'est pour ces raisons la Bible dit que Paul a repris Pierre en face. Il lui a dit, mon frère, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit vivre. Et nous sommes toujours, comment je vais dire, mécontents lorsqu'on nous reprend. On doit nous reprendre, amen. Comme on n'a pas assez de temps dans le premier culte, je vais aller un peu plus vite. Et nous voyons que la conséquence d'être hypocrite est très grave parce que, tu vois, ça détruit les relations. La Bible dit que dans le texte, il y avait un certain Barnabas. Barnabas signifie encourageur. Quelqu'un qui encourage les autres. Et nous savons que Barnabas était un homme très sérieux avec Dieu. C'est lui-même qui a introduit Paul au milieu des chrétiens. Parce que les chrétiens avaient peur de Paul à cause du fait qu'il persécutait, il tuait les chrétiens. C'est Barnabas qui a dit, oh vraiment, ça c'est un frère. Il a accepté Jésus, acceptez-le au milieu des chrétiens. Voilà comment Paul fut intégré au milieu des chrétiens. Mais la Bible dit qu'à cause de l'hypocrisie, Barnabas, un grand homme de Dieu, lui-même il a été entraîné. Voyez un peu ça? Quand l'hypocrisie dans l'église, c'est comme une peste. Hein? C'est comme une peste. Ça se contamine d'une personne à l'autre. Parce que dans l'hypocrisie, il y a quoi? Il y a la jalousie et il y a aussi la méchanceté. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'hypocrisie. Ouais. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui sont hypocrites, généralement, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont toujours se mettre à l'écart pour critiquer ou pour condamner. Et quand ils viennent devant vous, ils ont toujours l'apparence d'un saint et de quelqu'un qui est juste. Vous voyez? Que Dieu nous pardonne de son nom de Jésus et qu'il nous délivre. Alléluia. Moi, je n'aime pas l'hypocrite. Je n'aime pas l'hypocrisie. C'est pour ces raisons, je prie vraiment que l'année prochaine, 2024, quand je suis en relation avec toi,
Que ça ne soit pas une relation comme ce couple que je vais découvrir que tu étais hypocrite. Ça va me faire mal. Je veux que ta relation avec moi soit sincère. Parce que moi, je suis sincère avec toi. Alléluia. J'entends pas amen en salle. Hein? Ne dites pas amen, dans tous les cas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On dit qu'il est prêt à exposer facilement les faiblesses des autres. La Bible dit, l'amour couvre quoi? Une multitude de faux. Ça ne veut pas pourtant dire que je ne dois pas parler à quelqu'un s'il faut lui dire la vérité. Mais quelqu'un qui est hypocrite, il va toujours aller derrière, parler mal des autres. Vous voyez encore la comédie. Vous voyez? Et il vient devant vous et il vous parle d'une autre manière. Et c'était ce que Pierre voulait faire. Il part par derrière et Paul l'a exposé. Parle d'une manière méchante pour lui dire vraiment, viens dans l'évangile. Reviens dans l'évangile de Jésus. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de ramener les gens dans l'évangile de Jésus. Vous voyez? Et non seulement ça, la Bible dit qu'ils sont prêts à toujours faire une deuxième réunion. Les hypocrites ont toujours deux réunions. C'est-à-dire que quand on se réunit à trois ici, on décide sur quelque chose, l'hypocrite va faire quoi? Il va tirer une personne et avoir une autre réunion pour contrecarrer ce que vous avez décidé à croire. Et toi, quand tu arrives, tu regardes, tu es seulement quoi? Surpris. Mais on a décidé à croire telle chose. Mais pourquoi les deux autres ont changé? Parce que pendant la réunion, ils avaient d'autres pensées dans leur tête. Et dès que la réunion finit, ils vont ailleurs. Et c'est pourquoi Judas était vraiment un hypocrite. Tu vois, il était avec Jésus. Mais après, la Bible dit qu'il allait voir les autorités pour vendre Jésus. Vous voyez un peu ça? Il avait Jésus, il mange avec Jésus, il dort avec Jésus, mais après ça, il part où? Chez les autorités pour trahir Jésus. C'est pourquoi je veux dire qu'il est prêt toujours à exposer les faiblesses, prêt à, n'est-ce pas, faire une deuxième réunion après la première réunion. C'est pour ces raisons, la conséquence est que lorsqu'il y a une hypocrisie dans des relations, que ce soit une relation entre une femme et un homme, cette relation ne va pas grandir. Ça va mourir. Amen? Ça va mourir. Vous voyez, j'étais très content lorsque la sœur Sophonia a dit qu'elle célèbre ses 19 ans, n'est-ce pas? 19 ans de mariage. Mais vous allez voir parfois, il y a des gens qui sont 19 ans, 20 ans, 25 ans ensemble, mais maintenant, quand ils commencent à regarder en profondeur, vous allez découvrir que soit l'un des partenaires est infidèle. Il a peut-être un autre bureau. Vous comprenez qu'il y a un autre bureau, n'est-ce pas? Et quand la femme découvre ça, comment elle est? Il y a souvent deux réactions. Soit elle divorce, soit elle dit, j'accepte malgré. Parce que je ne veux pas rester seule. À cause. Vous voyez? Mais en ce moment-là, est-ce qu'on va vraiment célébrer 25 ans de mariage? C'est plein d'hypocrisie, de mensonges, d'infidélité. Bien-aimés, soyons séparés de ça. Devenons chrétiens, marchons avec la parole de Dieu. Amen. Et on sera libérés de tout ça. Que ça soit entre mon frère et moi. C'est-à-dire qu'il faut que ma relation, si je ne veux pas bâtir une relation avec quelqu'un, vaut mieux ne pas voir cette relation. Mais si j'ai une relation avec la personne, il faut que la relation soit sincère. Amen. Ça va grandir après 20 ans, après 25 ans, après, ça sera vraiment grand. Alléluia. C'est ça que je veux pour notre église. Notre église est en pleine croissance. Je ne veux pas que l'hypocrisie détruise cette fondation. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous les membres de notre église pour que nous comprenions que l'hypocrisie, nous devons combattre ça de toute notre énergie pour marcher dans la vérité de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez moi? Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. So, que fait donc? Que faire? Parce que comme dit, il y a beaucoup de choses que vous voulez dire, mais parce que nous sommes presque, il y a presque 11 heures. Ce que je voulais dire, bien-aimés, lorsqu'on est dans une situation d'hypocrisie, comme je vous ai dit, notre relation n'est pas sincère. On parle avec des gens, mais pas derrière, on parle d'autre chose. On fait ceci et on fait autre chose par derrière. Ça, c'est très dangereux. Paul a repris Pierre à cause de ça.
Et il dit clairement, au lieu de vivre selon la loi, vivons selon l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui nous a affranchis de la loi. J'étais esclave de la loi et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et c'est lui maintenant qui a commencé à transformer ma vie pour que ma vie soit dans la lumière. Amen. Amen. Si un jour, vous voyez le pasteur Baké en train de faire ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, please, s'il vous plaît, venez me parler pour me sauver. Amen. Parce que je veux que nous marchions dans la vérité de l'évangile. Parce que moi aussi, si je te vois, je vais te dire, non frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Et nous allons continuer à vivre dans la communion fraternelle et non la comédie fraternelle. L'année prochaine, notre thème général de l'Église sera basé sur persévérons dans la communion fraternelle, dans la prière, la fraction du pain et l'enseignement. Ça, c'est le thème. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé à prêcher sur la communion fraternelle et je vais continuer sur ça parce que je veux vraiment, par la grâce de Dieu, que notre Église expérimente la communion fraternelle. C'est pour cette raison, si ta relation n'est pas bonne, première des choses, il faut te repentir. Seigneur, je veux me repentir de ma situation. La repentance, ça peut être de plusieurs manières. Il y a des choses que si tu peux dire à ton mari que tu avais fait dans l'hypocrisie, peut-être ça peut créer le divorce, n'est-ce pas? Il faut utiliser la sagesse. Soit tu peux, n'est-ce pas, prier devant Dieu, te repentir, échanger. Si tu sens que non, vraiment le Seigneur te dit qu'il faut en parler, tu peux en parler. Mais il faut beaucoup de sagesse. Si Dieu veut nous délivrer de l'hypocrisie, il faut que nous soyons sincères avec Dieu. Amen. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, automatiquement j'aurai une bonne relation avec les autres. C'est pour ces raisons, bien-aimés, repentons-nous devant Dieu pour revenir dans des sentiments meilleurs afin de marcher dans la vérité. Et j'ai béni Dieu parce que Paul, lorsqu'il a repris Pierre, Pierre s'est repenti. Et il a accepté de marcher dans la vérité. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut que vous aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur compte même plus que l'Église. C'est pourquoi je vous ai dit que si j'ai une bonne relation avec le Seigneur, j'aurai une bonne relation avec les membres de l'Église. Amen. Amen. Plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus je peux avoir une bonne relation avec les frères. Même chose si je suis marié, si j'ai une bonne relation avec Dieu, j'aurai une bonne relation avec ma femme ou avec mon mari. Amen. Mais si ce n'est pas fait, il y aura toujours des problèmes. Que Dieu nous bénisse ce matin et nous accorde la grâce de bannir et de détruire l'hypocrisie pendant que nous sommes en train d'entrer dans l'année 2024. Que Dieu vous bénisse ce matin.